enseignement que j'avais commencé déjà dimanche dernier, on a parlé sur le thème « Suis-moi ». Suis-moi, Seigneur. Et je disais que l'idée derrière ce « Suis-moi », c'est... Il y avait vraiment cette pensée de s'abandonner totalement au Seigneur, de dire à Dieu, me voici, fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Et ce matin, je voulais nous partager une méditation sur réapprendre à considérer Dieu comme une ressource. Amen. Réapprendre à considérer Dieu comme une ressource. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Nous vivons dans une société où on est tellement sollicité, il y a tellement de garanties. Rien que quand je vois le domaine des assurances, il y a tellement de garanties qu'aujourd'hui, pour beaucoup, en réalité, Dieu n'est plus vraiment une ressource. Parce que lorsque on est en difficulté, ce n'est pas à Dieu qu'on pense en premier. Quelquefois, on va penser à la quantité de nos assurances, on va penser à notre compte en banque, on va penser à tout ce qu'on a comme bien. Mais dans la vérité, lorsque nous avons été créés pour vivre avec Dieu, et Dieu devait être au centre de notre vie. Alléluia. C'est ça que Dieu fait. Lorsque nous voyons la création, il y a quelque chose qui se passe. Dieu crée l'homme et il donne à l'homme des recommandations dans le jardin d'Éden. À propos, ce n'était pas un petit jardin comme vous voyez votre potager. C'était vraiment toute une nation, c'était un pays, c'était très grand. Et là, Dieu donne à l'homme des recommandations par rapport à la façon dont il devait gérer le jardin. Mais en dehors de ces recommandations, la Bible nous montre à un moment donné que Dieu venait communier avec l'homme. Dieu descendait tous les jours pour communier avec l'homme. Donc, il n'y avait pas simplement la dimension de la parole, de la dimension du texte, mais il y avait la dimension de la relation. Ça veut dire que Dieu veut continuellement être au centre de notre vie. Alléluia. C'est pour cela que même si nous avons la parole de Dieu, nous devons nous rassurer que Dieu nous parle encore et que nous écoutons la voix de Dieu au travers de sa parole. Alléluia. Et donc cette méditation m'a vraiment interpellé. Et je me disais, mais est-ce que nous pouvons remettre Dieu, reconsidérer Dieu comme une ressource? Alléluia. Il y a ce passage de Matthieu 6, 21 que j'aime bien. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que si j'ai un lingot d'or et que je vais le cacher quelque part, à chaque fois que j'aurai besoin de mon or, je sais exactement où il se trouve. Matin, midi et soir, 24 heures sur 24. Et Dieu veut nous recentrer sur lui. Il veut nous dire en d'autres termes que s'il est notre trésor, notre cœur sera où il est. Notre cœur va porter ses intérêts. Notre cœur va se préoccuper de ce que Dieu veut. Pour nous, pour notre famille, pour les nations, pour les villes, pour notre travail. Parce que Dieu a une volonté pour chacune de ces choses. Alléluia. C'est ça qui m'a amené à vraiment nous réinterpeller sur ce thème. Vous savez, beaucoup de gens vivent. La vie chrétienne est devenue comme... on s'est tellement familiarisé à la vie chrétienne qu'on ne réalise pas qui est au centre de la vie chrétienne. On est devenu religieux. On va à l'église un peu comme tout le monde. Dimanche, on essaye parce qu'il faut qu'on me voie à l'église. Mais Dieu veut se remettre au centre de notre vie. Dieu veut redevenir une ressource. Vous savez, souvent, on se demande comment Adam a pu gérer le jardin. Où est-ce qu'il a eu les connaissances nécessaires? La Bible dit que Dieu mit Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et comme vous savez, c'est Adam qui avait nommé les animaux. Il avait une telle connaissance que d'où lui venait cette connaissance? Mais on se rend compte en lisant la parole de Dieu que dans ces entretiens quotidiens avec Dieu, il recevait l'instruction de Dieu pour gérer le jardin. La Bible dit dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu mit Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il avait donc la capacité de cultiver, de comprendre le fonctionnement des plantes qu'il y avait et de pouvoir les soigner, les guérir, les maintenir parce qu'il y avait cette relation, cette dépendance continuelle vis-à-vis de Dieu.
Une ressource, bien-aimé, c'est un moyen, ce sont des possibilités que Dieu met devant nous et pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'avancer. Les ressources, ce n'est pas simplement de l'argent, c'est une idée, c'est une pensée, c'est un comportement. Amen, c'est une motivation que Dieu va mettre dans ta vie pour t'amener à continuer à porter ses intérêts. Et ce matin, nous devons donc réapprendre à considérer Dieu comme une ressource au travers de quelques textes que nous allons lire. Dans Luc, la Bible nous parle d'une histoire dramatique et c'est une belle histoire. Je l'ai lu plusieurs fois dans le livre de Marc parce que j'avais été particulièrement interpellé par cette histoire. Je l'ai lu et relu, on la retrouve dans Marc 10, mais je voulais particulièrement la relire dans Luc 18. C'est le même texte et j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit dans Luc 18 à partir du verset 22. Alors c'est Jésus qui rencontre un homme. La Bible dit que c'était quelqu'un qui s'était enrichi et il rencontre Jésus parce qu'il aimait Dieu. Et dans sa pratique de la religion, dans sa pratique des choses de Dieu, il avait le sentiment qu'il avait tout fait avec Dieu. Il avait le sentiment qu'il était allé très très loin avec le Seigneur. Et le texte que je vais vous lire vient un peu à la suite de leur entretien avec ce jeune homme. Jésus, au verset 22, le texte nous dit, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Donc voici quelqu'un qui, Dieu a essayé de pousser sa foi au maximum. Dieu a essayé de voir si ses centres d'intérêt, il pouvait les déplacer sur Dieu lui-même. Mais ça a été difficile pour ce jeune homme. La Bible dit qu'il n'était pas riche, mais il était très très riche. Donc il avait des ressources immenses, il avait des moyens énormes. Et là, le Seigneur lui dit, déplace tes centres d'intérêt, déplace ton trésor, vends tout cela, et moi, le Seigneur, je peux te garantir que dans les cieux, tu auras un trésor. Il n'a pas compris ce que Dieu voulait lui dire. La Bible dit qu'il est devenu tout triste. Et lorsqu'il s'agit de reconsidérer Dieu comme étant notre ressource, Dieu va nous éprouver sur beaucoup de choses. Vous savez, c'est très facile d'être dans la joie quand on a une entreprise et qu'on a un gros chèque qui est rentré. On s'est dit, waouh, mes vacances sont assurées. Mais je vous dis, c'est difficile d'être dans la joie lorsque, moi je connais quelqu'un qui a du mal à ouvrir sa boîte aux lettres à certaines périodes de l'année. Parce que nous savons que c'est des factures qui arrivent. Nous savons ce qui va sortir de notre boîte aux lettres. Et là, la vie devient beaucoup plus difficile. Lorsque la rentrée approche, lorsque il faut payer les impôts, lorsque. Comment garder sa joie? Comment garder son sourire? Et Dieu dit à cet jeune homme, déplace ton centre d'intérêt. Déplace ton centre d'intérêt. Et il était très riche. Je suis sûr que le Seigneur ne lui a pas dit, il n'aurait même pas eu le temps de tout vendre s'il avait de grands biens. Il aurait dû certainement garder quelques affaires. Et là, il est triste. Nous allons revoir un autre texte dans l'Ancien Testament d'une situation similaire. Et nous allons essayer de comparer ces deux situations. C'est dans Genèse 22. Nous allons lire les 14 premiers versets. Amen. On va prendre un peu le temps de lire la Bible. Vous savez, plus personne ne lit aujourd'hui. Hein? Plus personne ne lit. Alléluia. Et c'est vraiment une faiblesse pour le corps de Christ. Parce que les gens, ils aiment bien lire les témoignages qui sont excitants. Quand on vous dit qu'un monsieur, un jour, il était là et puis 2 millions d'euros lui sont tombés sur la tête. Là, les chrétiens, on veut lire, on veut. Mais la parole de Dieu, en elle, il y a la vie. Le Seigneur dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a cette capacité, il y a cette puissance qui construit et qui bâtit les vies des hommes. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Genèse 22,
Je vais dire les 14 premiers versets. Après ces choses, au verset 1, Dieu mit à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est brûlé par le feu. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, au verset 4, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ce que tu as de plus précieux. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alors, voici une situation similaire, une situation extraordinaire. Abraham, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu, ses parents étaient des païens, et Dieu appelle Abraham dans un contexte où la voix de Dieu n'était plus entendue, parce qu'Abraham avait vécu dans un milieu fétichiste. S'il faut parler en langage aujourd'hui, son père était un charlatan, c'était un voyant, c'était tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Et Abraham se rend compte, dans un tel contexte, que quelqu'un lui parle un jour et lui dit, quitte tout ça, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère, tout ça, et va dans un lieu que je te montrerai et que je te donnerai en héritage. Et pendant la marche d'Abraham, cette histoire se passe. Il a un fils et Dieu veut revoir où sont les centres d'intérêt d'Abraham. Vous savez, lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu va continuellement nous tester. Nous sommes à l'école de Dieu. En réalité, on sera continuellement testé. On sera continuellement à l'épreuve. Dieu va mettre devant nous des situations pour jauger la qualité et le niveau de notre foi. Ce n'est pas terminé. Souvent, tu as le sentiment que, waouh, j'ai supporté quelque chose de dur et demain, tu te retrouves dans une autre épreuve. Nous lisons cette histoire et nous la lisons très très vite. Mais ça a été difficile pendant la marche. Abraham qui se demande, mais cette voix que j'ai entendue, est-ce que c'est vraiment Dieu? Comment ça va se passer? C'est le seul fils que j'ai. Il a essayé de croiser, certainement, il a essayé de demander des conseils à des amis. Toi, quand Dieu te parle, comment ça se passe? Et il a voulu s'appuyer sur les espérances des uns et des autres pour essayer de se fortifier. Mais il marchait. Et pendant qu'il marche, il y a une pression énorme dans sa tête. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas comment Dieu va tourner les choses. Voyez-vous, si Dieu nous disait tout à l'avance, plus personne n'avancerait. C'est pour cela que Dieu cache les choses. Parce que si Dieu ne nous cachait pas les choses et que tout nous était révélé, beaucoup de personnes ne travailleraient plus pour l'accomplissement de leur destinée.
Si Dieu te dit, bon, tu seras directeur général de telle société, c'est terminé, tu dors. Et tu te dis, ça va s'accomplir tout seul. Mais Dieu nous cache les choses pour que nous puissions participer à l'accomplissement de notre destinée. C'est pour cela que même les gens qui sont censés recevoir de la part de Dieu des grands prophètes, la Bible dit qu'ils connaissent en partie. Le jour où vous allez rencontrer quelqu'un qui vous dit qu'il connaît toute la pensée de Dieu, fuyez. Aucun pasteur, aucun homme ne peut connaître la pensée de Dieu dans son entièreté. Et donc Dieu va nous cacher des choses. Dieu ne va pas tout te montrer. Il va peut-être te montrer la finalité, mais il ne te montrera pas les chemins de pleurs et les chemins de larmes par lesquels tu vas passer pour atteindre la finalité. Et Abraham s'en va. Il obéit à la voix de Dieu. Et là, il arrive au lieu, il voit le lieu de loin, la pression monte encore. Vous savez, le lieu du sacrifice est toujours un endroit de pression. C'est un endroit de pression. Lorsque tu t'approches de le lieu de l'obéissance, ça va être dur, la tension monte, la pression monte. La Bible déclare que Jésus, alors qu'il allait à la croix, il prie. Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, mon Père. Il sentait la pression de la croix. Il dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Au lieu de l'obéissance, lorsque tu t'approches de l'obéissance, il va toujours avoir de la pression. Et Abraham voit le lieu de loin, il avance, il dit à ses serviteurs, vous, votre chemin s'arrête ici. Je vais devoir aller affronter Dieu dans le lieu qu'il a prévu. Il amène son fils et il fait tout ce qu'il avait à faire et là l'ange le retient. Et Abraham fait une déclaration, ce n'est pas Dieu qui a fait une déclaration. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham que je m'appelle Jéhovah Jireh. C'est Abraham qui lui-même a donné à ce lieu le nom Jéhovah Jireh. L'Éternel voit. Dans ce sens que lorsque tu es, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, alors que tu penses que tu es seul, Dieu te voit. Et quand Dieu te voit, il ne peut pas rester insensible à ta situation. C'est pour ça que ce texte, souvent, ce Jéhovah Jireh, on le traduit par l'Éternel pourvoira. L'Éternel ne te laissera pas dans une situation difficile longtemps. Parce qu'il voit, il a la capacité d'agir. Parce qu'il voit, il a la capacité de connaître, de comprendre tes limites. C'est un peu comme cet enfant que vous apprenez à nager, vous le jetez à la piscine et là, il se débat. Et quand vous sentez qu'il va bientôt couler, vous plongez et vous le secourez. Amen. C'est ce que Dieu fait dans ce Jéhovah Jireh. C'est Dieu te voit. Il voit comment tu avances. Dans les pleurs, dans les larmes, il voit comment tu avances. Et lorsque tu veux t'arrêter, il te pousse un peu. Il va amener de la provision. Il va amener quelque chose qui va te rebooster. Qui va te dire, mais en fait, si Dieu a fait ça, c'est qu'il veut que j'avance. L'Éternel voit. La Bible déclare que Dieu promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est dans ce sens que Abraham dit, dans ce lieu, Dieu m'a vu. Dieu a vu mon obéissance. Dieu a vu jusqu'où j'étais capable de mouiller le maillot pour lui. Dieu a vu jusqu'où je pouvais m'avancer dans les eaux profondes avec lui. Et il est intervenu. Il a pourvu. C'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il ne sera pas pourvu partout. Il sera pourvu à la montagne de l'Éternel, dans le lieu de mon obéissance. C'est là que Dieu pourvoira. Dans le lieu où j'ai décidé, ok, j'ai combattu trop longtemps. Je décide, Seigneur, de te laisser le contrôle. Je décide de faire de toi ma ressource. Et lorsque son fils lui demande, mais papa, où est l'agneau pour l'Holocauste? Il répond à son père, Dieu voit, Dieu sait la pression qui monte à moi. Il pourvoira lui-même. Il pourvoira lui-même à l'Holocauste. Dieu est celui qui pourvoit quand c'est lui qui t'a donné la mission. La provision ne manquera pas. Mais sauf que souvent, beaucoup de personnes se donnent leur propre mission. Et là, ils veulent faire rentrer Dieu
dans leur propre mission. La Bible dit que Dieu se pourvoit à lui-même dans le lieu qu'il s'est donné, à la montagne de l'Éternel. Dans le lieu, Dieu va pourvoir dans le lieu de ton obéissance. Si Dieu te dit fais ça exactement, avance et fais ce que Dieu te demande de faire. Et c'est lorsque tu seras sur ce chemin de l'obéissance que Dieu pourvoit. Amen. Trop de chrétiens, nous voulons faire rentrer Dieu dans nos propres missions. Et lorsqu'on voit le rapport aujourd'hui des chrétiens évangéliques avec Dieu, on a le sentiment que Dieu est devenu leur ménagère. Seigneur, je t'introduis dans ce dossier. Non, tu ne peux pas introduire Dieu dans un dossier. Seigneur, je décrète qu'au nom de Jésus, maintenant tu prends le contrôle. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il ne peut pas prendre le contrôle d'une situation où il n'est pas à l'origine. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il est Jéhovah Jireh dans la mission qu'il t'a donnée. Il n'est pas Jéhovah Jireh dans tes propres missions, dans tes propres voies, dans tes propres désirs. Trop de chrétiens, nous voulons accomplir nos propres désirs, mais nous ne voulons pas laisser la volonté de Dieu s'accomplir pour notre vie. Et souvent, les pressions que nous avons, c'est par rapport à nos propres désirs. Tu veux avoir ce que l'autre a, alors que vous n'êtes pas passé par le même chemin. Et je suis sûr, plus de 50% des combats que nous avons en tant que chrétiens, c'est pour accomplir nos propres désirs. Et ça nous met des pressions énormes. Ça nous met des pressions énormes. Dieu veut que nous puissions le considérer à nouveau comme étant notre ressource. Dans le chemin de l'obéissance. Dans la mission qu'il nous a donnée. Dieu veut être notre ressource. Et les combats viennent parce que nous savons que plusieurs fois nous sommes sur des voies où Dieu ne nous attend pas là. On sait que là, je me suis engagé sur une voie de convoitise. Dieu ne t'attend pas là. Dieu sera ta ressource. Parce que c'est lui qui a initié les choses. C'est lui qui t'a donné une orientation. Et parce que tu as perçu clairement l'orientation de Dieu, Dieu va être ta ressource. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu normal. Alléluia. Dieu est un Dieu normal. Et lorsque nous faisons de Dieu notre ressource, nous ne promenons pas des regards inquiets. Nous savons qu'à un moment donné, Dieu se pourvoira à lui-même. Et lorsque Abraham nomme ce lieu, il veut nous communiquer quelque chose de précieux. Il dit à la montagne de l'Éternel, dans le lieu de tes pleurs, dans le lieu de tes larmes, dans le lieu de tes sacrifices, Dieu voit. Pas comme les hommes voient. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut être riche, il te voit et puis il te donne des miettes. C'est pas ce voir-là. C'est un voir de sécurité totale où tu es sécurisé. Je disais que j'enseignais une fois où j'expliquais que lorsque Dieu est présent, il est vraiment présent avec tout ce qu'il est. Vous savez, nous les hommes, nous pouvons être présents. Nous ne sommes pas toujours présents avec tout ce que nous avons. Même si nous avons beaucoup de biens, mais lorsque nous nous présentons quelque part, nous n'allons pas avec nos biens. Nous ne transportons pas ce que nous avons. Mais Dieu, lui, lorsqu'il est quelque part, il est présent avec tout ce qu'il est. Il est présent avec la joie, il est présent avec la paix, il est présent avec la guérison, il est présent avec la provision, il est présent avec tout. Et c'est pour cela que lorsque tu es sur sa montagne, il peut pourvoir. Vous savez, aujourd'hui,
Les gens qui dirigent ce monde, vous allez le voir, il va vous aider, mais il va peut-être vous faire un chèque. Et vous irez le toucher, mais Dieu, lui, il a tout sur place. Il a tout sur place. Et c'est pour ça que nous devons placer en Dieu nos ressources. Notre ressource, nous devons la ramener à Dieu et dire, Seigneur, je veux réapprendre à dépendre de toi. Je veux réapprendre au-delà des situations que j'ai, au-delà de ce que vous vivez. Vous savez, nous vivons dans un monde où il n'y a plus de certitude. Un homme peut s'écrouler du jour au lendemain. Il n'y a plus de certitude. Vous voyez un pays comme les États-Unis, si vous voyez toute l'énergie que l'Amérique met pour combattre la fausse monnaie, vous n'allez pas croire. Chaque année, aux États-Unis, on brûle des millions de dollars de fausse monnaie. Parce qu'ils savent que s'il y a trop d'argent qui circule, le dollar s'écroule. Et ils investissent énormément. Les services secrets américains travaillent énormément dans la destruction de la fausse monnaie. Parce qu'ils savent que l'Amérique peut s'écrouler à tout moment s'il y a trop de dollars qui circulent. De faux dollars circulent. Et donc, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Nous devons réapprendre à faire de Dieu notre ressource. Mettre Dieu comme un trésor au centre de notre vie. Réapprendre à dépendre de Dieu. Au-delà de ce que Dieu peut nous donner. Réapprendre à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi ma sécurité en réalité. Il y a des gens qui ont atteint, la plupart des stars que vous voyez en Amérique, c'est tous des paumés. Ils sont tous surendettés. Tous, pour la plupart. Parce qu'ils ont mis leur confiance dans leur argent. Et comme ils vivent à 1000 à l'heure, quand ils sont invités quelque part, si la place pour monsieur tout le monde coûte 50 €, lui sa place c'est 200 000 €. Vous êtes assis dans la même salle. Parce qu'ils mettent leur confiance dans leur argent. Et beaucoup s'écroulent. Parce que lorsqu'ils n'ont plus rien, ils disparaissent des radars. Alléluia. Dieu veut nous ramener, réapprendre à considérer Dieu comme étant notre ressource. Vous savez, il y a cette image. Lorsque vous voyez un Père Noël, lorsque le Père Noël nous apparaît à Noël, le nombre de cadeaux qu'il a est limité. Souvent, il vient avec... il a une centaine de cadeaux. Et donc, en d'autres termes, c'est les 100 premiers enfants qui vont être servis. Et tout le monde va courir. Et quand nous étions petits, nous disions attention aux gros cadeaux. Parce que c'est souvent des bricoles qui sont on voit une grosse caisse, on se dit waouh, c'est super. Alors quand on ouvre, c'est. Et là, ce Père Noël, voyez bien cette image, il vient, il se présente à nous avec tous ses cadeaux. Et là, nous sommes excités. Les gens veulent prendre la première place pour recevoir un cadeau. Et là, il y a quelqu'un dans le fond. Il n'est pas excité. Et on lui demande, mais tu ne vas pas prendre ton cadeau? Il ne répond pas. Et tout le monde vient. Ils prennent des cadeaux jusqu'au 1000e cadeau et il n'y a plus de cadeaux. Et à un moment donné, cet enfant se détache de là où il était et il s'approche du Père Noël. Et le Père Noël lui dit, mais je n'ai plus de cadeaux. Et il répond au Père Noël, non, ce n'est pas les cadeaux que je voulais, c'est toi que je voulais. Je veux que ce soit... Parce que si tu es le Père Noël, tu es capable de créer un nouveau cadeau pour moi. Parce que tu es ma ressource. Tu es ma source. Et là, le Père Noël est embarrassé. Il dit, mais ce n'est pas possible. Cet enfant, il a mis sa confiance en moi. Je peux vous garantir cet enfant aura un cadeau. Parce qu'il s'est attaché à celui qui pourvoit. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, nous courons derrière les cadeaux. Et les cadeaux ne sont pas les mêmes, malheureusement. À un, Dieu va donner quelque chose de particulier. Vous voyez les enfants à Noël, l'autre, il a une voiture, l'autre, il a un avion. Celui qui a reçu l'avion ne veut plus l'avion, il veut la voiture. Celui qui a reçu la voiture ne veut plus la voiture, il veut l'avion. Et puis, chacun prend le jouet de l'autre et ça se bat. Et c'est là que les jouets se cassent. C'est la même chose dans la maison de Dieu.
Personne ne veut assumer ce qu'il reçoit. Parce que nous courons derrière la bénédiction, nous courons derrière les choses matérielles, nous courons derrière ce qui peut nous faire du bien sur l'instant. Mais cet enfant qui attend, il dit, moi je veux que tous les cadeaux s'en vont. Parce que je veux être seul à seul avec le Père Noël. Je veux être seul avec lui. Et lorsque tu es seul avec lui, là, il va vraiment te donner quelque chose qui va venir de son cœur. Parce qu'il t'a vu attendre, parce qu'il t'a vu patienter, parce qu'il a vu que tu étais présent. Il s'est dit, non, cet enfant est particulier. Et lorsque cet enfant va s'approcher de lui, en lui disant, où est mon cadeau? Alors qu'il approche, le Père Noël lui dit, mais ce n'est pas possible, je t'ai oublié. Il dit, Père Noël, si c'est toi, Père Noël, tu pourvoiras à un cadeau pour moi. Parce que je t'ai choisi, toi. Alléluia. Lorsque nous choisissons de faire de Dieu notre ressource, il pourvoira toujours. Il pourvoira. Malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une attitude de mendiant. Combien de vies sont détruites aujourd'hui? Par l'Église. Par soi-disant l'Église. Des gens croient à tout, à n'importe quoi. Deutéronome 6, le verset 25. Plus personne ne veut accepter de marcher sur une parole de Dieu qui ne nous garantit rien. Chaque homme de Dieu, chaque enfant de Dieu veut un jour voir Dieu se révéler à lui sous un feu, une grande lumière qui apparaît dans sa chambre. Il dit, tu sais, voilà, tu seras puissant, tu seras ceci, je ferai de toi ceci. Tout le monde attend ça et plus personne ne veut avancer. Plus personne ne veut comprendre que si Dieu est ma source, il pourvoira à mes besoins et pas à mes désirs et pas à mes envies. Dieu pourvoit à nos besoins. Besoin, c'est besoin. Besoin, c'est pas envie. Besoin, c'est pas convoitise. Besoin, c'est pas des choses qui me passent par la tête, que j'ai vu l'autre avoir, que je veux avoir. Tu dois réapprendre à dire, Seigneur, c'est toi mon pourvoyeur. Je veux te remettre au centre. J'aime bien ce texte de Deutéronome 6, 25. Nous aurons la justice en partage. Seigneur, seulement ça? Nous aurons la justice en partage, Seigneur. Mais moi, j'aurais aimé avoir la parole de l'autre. Tu seras puissant, Dieu te donnera ça. Mais Dieu te dit, tu auras la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il a ordonné. Dieu te dit que si tu rentres dans le chemin de l'obéissance, tu n'auras que la justice en partage. Mais Seigneur, en réalité, Dieu veut te dire que si tu rentres dans le chemin de l'obéissance, Dieu sera ta source. Il sera ta source. Il sera ta provision. Et je vois des gens, ils apprennent. Oui, dans ma société, on va licencier 200 personnes. Pasteur, priez. On n'a pas besoin de prier. L'Éternel voit. Il voit dans ce sens qu'il est responsable. Il voit dans ce sens qu'il sait que tu as 5 gosses, 6 gosses, 10 gosses. Et il sait que tu as besoin de continuer à avancer. L'Éternel voit. Et lorsqu'il voit, il répond. Parce qu'il voit, il agit. Parce qu'il voit, il se manifeste. Quelque chose se passe en Égypte. Dieu est descendu en Égypte. Il y avait un moment, le peuple de Dieu était resté en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Vous savez, Dieu n'est pas dans le temps chronos. Amen. Dieu est dans l'éternité. Il est en dehors du temps. Dieu nous a placés dans l'éternité pour nous permettre de suivre. Dieu nous a placés dans le temps. Excusez-moi. Pour que nous ayons un début et une fin. Mais Dieu est en dehors du temps. Donc nous, quelquefois, nous sommes là 10 ans, on attend, on se dit, mais c'est trop long. Mais la Bible dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Et donc,
souvent, on va passer par une situation difficile. Et le peuple de Dieu était en esclavage depuis 430 ans en Égypte. Et Dieu parle à Moïse. Il dit, j'ai vu la douleur de mon peuple. J'ai entendu les pleurs, les cris, la misère que lui font vivre les Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Moïse apparaît à un moment donné dans la vie du peuple de Dieu où Dieu a vu. Et parce que Dieu a vu, il a décidé de se manifester 430 ans après. S'il est ma ressource, je dois savoir qu'il voit. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Nous croyons à la parole de Dieu simplement. Nous n'avons pas une garantie. Vous savez, lorsque vous allez voir un marabout, tout ce qu'on vous vend dans les métros à Paris, vous allez aller, il va vous donner un talisman, quelque chose. Vous vous accrochez à ça. Mais Dieu, nous n'avons que la parole. C'est pour ça que la Bible dit que nous, les chrétiens, nous allons vivre par la foi. Nous allons mettre notre confiance dans ce que Dieu déclare dans sa parole. Et si Dieu veut être ta ressource, et si Dieu dit qu'il veut être ton trésor, tu dois déplacer tes centres d'intérêt. Dire, Seigneur, je dépendrai d'abord de toi seul. Et vous savez, dépendre de Dieu, c'est un état d'esprit. C'est une attitude. Vous avez des gens, ils sont chrétiens, mais le jour qu'ils sont en difficulté, ils commencent par compter tous ses parents qui ont des moyens, qui ont un peu d'argent. Bon, lui, je vais l'appeler, je vais lui demander tant, lui, je vais demander tant, lui, je vais essayer de lui raconter telle histoire. Et Dieu n'est pas leur pourvoyeur. Même si Dieu nous répond au travers des hommes, d'autres hommes. Mais nous avons besoin d'aller à Dieu, lui dire, Seigneur, voici, toi qui vois toutes choses, me voici devant toi. Quelle est l'orientation que tu me donnes? Parce que Dieu nous a conçus pour vivre une relation avec lui. Au-delà de ses commandements, Dieu veut encore parler à nos cœurs. Il veut te convaincre, il veut t'encourager. Il veut te prendre par la main, il veut te dire qu'il est toujours présent à tes côtés. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. En termes de ressources, est-ce que Dieu est véritablement ta ressource? Ici, lorsque je parle de ressources, c'est vraiment dans ce sens que celui qui est au centre de tes moyens, au centre de ton mouvement, celui qui est là, qui te pousse et qui est capable de t'encourager lorsque tout va mal, celui qui est capable de te permettre de voir au-delà de toute espérance. La Bible nous dit que Moïse, il avait quitté la maison de Pharaon, lui qui était héritier du trône. La Bible déclare qu'il a quitté la maison de Pharaon sans avoir peur de la colère du roi, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération finale, sur la récompense finale. Il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la fureur de Pharaon, parce qu'il avait les yeux fixés sur la source, sur la ressource. Lorsqu'il regardait la maison de Pharaon, son avenir était assuré. Il savait que là, je suis le prochain Pharaon. Mais Moïse, parce qu'il avait une mission, la Bible dit qu'il a considéré toutes les richesses de l'Égypte comme de la boue, parce qu'il avait les yeux fixés sur celui qui est éternel, celui qui est la sécurité des sécurités, celui qui est l'assurance des assurances. Vous savez, aujourd'hui, les assurances nous font croire qu'on peut avoir les super assurances. Ce n'est pas vrai. Il y a un niveau d'assurance où l'assurance ne peut pas te rembourser. Si tu perds un net cher, l'assurance ne peut rien faire. Moïse avait les yeux fixés sur la ressource inépuisable. Et lorsque Dieu pourvoit, il n'est pas dépossédé de ce qu'il a. Et c'est pour ça que nous devons rechercher Dieu. Nous aurons la justice en partage.
tu auras la justice en partage. Parce que l'Éternel est notre justice. Et si tu l'as en partage, il combattra pour tes intérêts. Il combattra pour toi. Parce qu'il voit, parce que c'est un Dieu responsable. Amen. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous... Soyons interpellés ce matin. Et repositionnons-nous plutôt. Repositionnons-nous rapidement. Je vous dis, le monde dans lequel nous vivons va mal. Et je n'ai pas envie de jouer avec vos émotions. Il suffit de voir autour de vous, vous vous rendez compte qu'il n'y a vraiment plus de sécurité en tant que telle. Les nations s'écroulent. Il n'y a plus de garantie. On peut avoir mis tout son trésor quelque part et voir cela s'écrouler. Parce qu'on va avoir un petit événement. Le prix du baril de pétrole va baisser. Et toutes nos prévisions s'écroulent. Il n'y a plus de garantie. Mais si nous mettons notre cœur, si nous mettons Dieu comme étant notre ressource, nous n'allons pas être découragés. Parce que Dieu se pourvoit à lui-même. Et lorsqu'il pourvoit, il n'est pas dépossédé. Ce que Dieu a ne dépend pas des temps et des circonstances. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un temps? Nous allons reconsidérer peut-être pendant 1 ou 2 minutes que je ne sais pas ce que le Seigneur vous a dit. Et j'ai essayé de parler avec des mots humains. J'ai essayé de parler au mieux que je pouvais pour vous aider. Pour nous amener à comprendre, à recentrer, à remettre en place notre centre d'intérêt principal. Peut-être que tu viens depuis un moment, tu suis le Seigneur et tu te bats avec ton avenir, tu te bats avec ta propre vie et tu n'as jamais eu le temps de t'arrêter, de dire Seigneur, au milieu de tout ce tumulte, je suis fatigué, j'ai vraiment envie de te remettre au centre. Je veux que tu reprennes la main sur ma vie parce que j'ai essayé pas mal de choses, mais rien n'a marché jusque-là. J'ai essayé ça, rien n'a marché. Et ce matin, tu me dis au travers d'un homme que tu veux te repositionner comme étant ma ressource. Seigneur, je décide d'obéir ce matin. J'ai essayé pas mal de choses, pas mal de tentatives, mais rien n'a marché. Seigneur, si tu es ma ressource, je comprends, Seigneur, que c'est toi qui me donnes les moyens, c'est toi qui me donnes les possibilités d'avancer, c'est toi qui me donnes les capacités de me lever lorsque je suis découragé, c'est toi qui me donnes la force de continuer à me battre lorsque j'ai le sentiment que le combat est perdu. Je veux à nouveau te repositionner comme au centre de ma vie, comme étant mon trésor. Parce que tu dis que là où est mon trésor, là aussi sera mon cœur. Seigneur, je veux apprendre à me repositionner ce matin. Apprends à te repositionner ce matin. Parce que Dieu voit. Dieu t'a vu te battre. Dieu t'a vu déplacer des situations difficiles. Dieu t'a vu essayer de trouver des solutions. Mais il ne t'a jamais vu le remettre. Il ne t'a jamais vu que tu le remets au centre de ta vie. Tu le remets comme étant celui qui pourvoit. Tu le remets comme étant ta ressource. Il t'a vu te battre tout seul. Il t'a vu t'endetter. Il t'a vu mentir. Il t'a vu courir après des hommes à gauche et à droite pour essayer de trouver une solution. Mais il ne t'a jamais vu lui dire, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie. Et j'ai besoin de te remettre toutes les manettes. Parce que je veux te remettre comme étant le pilote central de ma vie. Parce que lorsque tu es au centre, lorsque tu es ma ressource, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, je veux à nouveau te faire confiance. Mon frère, ma soeur, tu es là ce matin, tu es fatigué par des faux combats. Tu es fatigué même par des vrais combats. Mais Dieu ne t'a jamais entendu lui dire, Seigneur, tu es ma ressource. Dieu ne t'a jamais vu être dans une attitude comme Abraham a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il savait que son fils était inquiet. Mais il a dit, mon fils, avançons. Parce que je sais que Dieu qui voit, il va pourvoir. Si c'est lui qui t'a conduit jusque-là, je veux que tu comprennes qu'il continuera de t'être fidèle. Parce que notre Dieu est un Dieu responsable.